tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais un récap achat, donc un book-haul complet de mon mois d'avril. C'est un carnage. Ma pile à lire est en PLS, donc clairement là c'est... Voilà. Bon, je vais vous faire tout ça par catégorie. C'est parti. Première catégorie, on commence avec tout ce que j'ai acheté au quai du Polar. Voilà. Donc j'ai fait 4 jours complets là-bas, comme ça. J'ai fait le vendredi, le samedi, le dimanche, je suis repartie le lundi. Donc comment dire que du coup il y a eu de la rencontre, et il y a eu de l'achat, il y a eu des craquages. Et puis ma chère Elodie ne m'a pas vraiment ralenti sur les achats qu'on a fait là-bas. Au contraire, elle était plutôt en mode si j'achète, t'achètes. Donc bon. On n'est pas les meilleures copines du non-cracouillage qui soit. Voilà. Pour sauvegarder notre porte-monnaie, disons qu'on fait pas le meilleur tandem. Au contraire. On s'entraîne pour le vider, le porte-monnaie. Enfin bref. J'ai vu l'auteur, donc j'ai vu Thomas R. Weaver, et du coup je lui ai acheté Intelligence criminelle chez Verso. Pour rappel, on est en 2050, la Terre souffre, la Terre est au bord du quick, et du coup, on doit élire le nouveau président, entre guillemets, de la planète. Et on a le choix entre un humain et une intelligence artificielle qui s'appelle Salomon. Sauf que la créatrice de Salomon a été assassinée. Donc l'idée, c'est de découvrir pourquoi, comment, etc., etc. J'avoue, quand j'ai fait mon petit tour en mode chill et tout, j'ai vu qu'il y avait l'auteur, je me suis dit non. Parce que ça, c'est une des sorties que je vous avais présentées, je sais plus quand. Et je vous avais dit, bah celui-là, il m'intéresse vraiment. Et du coup, j'ai pu parler un petit peu avec l'auteur. Donc c'était cool, il y a même le petit marque-page. Donc, ça, c'est pour commencer. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'avoue, je les ai posés en mode pêle-mêle et je les prends au fur et à mesure. J'ai pris Bienvenue à Dietland de Sarah Walker chez Gellmeister. Je vais y arriver. Alors, elle pareil, hein, franchement, j'y suis allée en mode tout. En vrai, il me faisait de l'œil depuis le début de... Oh, ils ont mis une petite pastille, il faudra que j'enlève. Donc, celui-ci me faisait de l'œil depuis un moment... Enfin, dès que j'étais arrivée au quai, j'avoue, j'arrêtais pas de tourner. Et puis le fait qu'il soit tout jaune, ça attire l'œil. Et à un moment, je crois que c'était le dernier jour, je crois que c'était dimanche, il y avait l'autrice, mais il y avait personne, pas de queue, rien du tout. Et du coup, j'y suis allée. Et alors, elle m'a fait travailler mon anglais. Il y avait une traductrice avec elle et j'ai dit, mais bon, j'essaye et puis on voit ce que ça donne. Au pire, il y a la traductrice à côté. Bon, il y a des mots que j'avais pas, donc elle est venue à mon secours. Mais franchement, super sympa. L'autrice, extrêmement sympathique. Donc, franchement, voilà, hâte de découvrir. Je vais pas vous faire le résumé à chaque fois, parce que j'en ai 43 à vous présenter, enfin 44, mais il y en a un que j'ai pas parce que c'était pour ma mère. Donc, en soi, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Après, j'ai rencontré Chris Brookmyre, M-Y-R-E. Meyer, je sais pas les gars. Pareil, il a fait travailler mon anglais. Bon, il n'y avait pas de traducteur avec lui, donc j'étais un peu... En plus, je crois que il est écossais, je crois. Glasgow. Je vous ai déjà dit que j'étais nulle en géographie. Bon, il est de Glasgow, donc il avait un accent un peu plus prononcé, voilà. Je lui ai pris Sombre avec moi et Le miroir brisé. Donc le miroir brisé, il me l'a vendu un peu à un mélange d'Agatha Christie, enfin, vraiment, non, plutôt de l'Agatha Christie avec du Miss Marple un peu, dans un style, et celui-là dans un style un peu plus thriller, psychologique. Donc, ça m'a bien intéressée. Ça, je crois que c'est le tome 1, traduit de l'anglais à écossais. Oui, donc écossais. Donc, franchement, l'auteur hyper sympathique. Pareil, il m'a dédicacé les livres. Tout Anaïs. Vraiment sympa. Il y avait personne. Bon, je connaissais pas du tout cet auteur. Je crois que...
En vrai, à part intelligence artificielle, pour le moment, je connaissais pas du tout Sarah Walker. Bon, intelligence artificielle, je connaissais entre guillemets parce que j'avais déjà vu passer le livre. Mais là, pour le moment, je connais pas. Donc, ça va me permettre de découvrir. Après, je me suis arrêtée sur un stand de librairie ou... Non, c'était pas les libraires, c'était les maisons d'édition parce que c'était la maison Flammarion. Et j'ai pris Vos rêves seront bientôt les miens de Jacques Attali. Alors, il m'a bien intéressée. On a papoté un peu en plus avec une des personnes qui tenait le stand. Et pareil, on est un peu... on est en 2032. À quelques jours des élections présidentielles. Je crois que ça va être un thème qui reprend. Genre, on est dans le futur pour les élections présidentielles, pareil. Et c'est une histoire de... Alors, c'est une enquête qui va mener sur les avancées en neurosciences et l'IA qui permettent d'implanter des souvenirs et des rêves. Voilà. Et qui reprend des recherches qui avaient été faites pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'avoue que ça m'a bien tenté. Ensuite, j'ai rencontré... Bon, pareil, elle avait personne. Elodie, elle était à côté avec un auteur. Donc moi, par curiosité, j'ai vu qu'il y avait des livres en espagnol. Comment vous dire que je me suis jetée dessus. Donc j'ai rencontré Rosa Montero. Je lui ai pris son tome 1 de la saga, même si elle m'a dit qu'on pouvait les lire indépendamment les uns des autres, parce qu'il y en a 4. Mais bon, j'avais envie de commencer par le premier. Donc j'ai pris Lágrimas en la lluvia, donc les pleurs dans la pluie. Parce que en la lluvia... dans la pluie. Non, la grimace, c'est pas les pleurs. C'est les larmes dans la pluie. Enfin, bref. Donc, ça, pareil. On est en 2109. Je vous dis, c'est un thème récurrent, là, sur ce que j'ai pris. Donc, écoutez, je vais voir. Et pareil, c'est des histoires de meurtre. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y a du polar. On va suivre une détective indépendante, seule et agressive. Pour une série de meurtres. Bon, on verra bien. Je me suis arrêtée vers Ingrid Astier. Une fois de plus, pareil, il y a les personnes... En fait, j'ai pas fait forcément les personnes connues. Ou en tout cas, si j'en ai fait, c'était parce qu'il y avait personne. On va faire la queue pendant des plombes. Même si à un moment, j'ai fait la queue pour Elodie pour qu'elle puisse aller... le temps que j'attendais et tout, parce que j'avais fait mon tour, elle a été faire dédicacer sur des auteurs qui avaient personne pour revenir ensuite dans la queue de... Je sais plus de qui c'était d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai pris du Ingrid Astier, j'ai pris Petit éloge de la nuit. Ça c'est... Ah mais c'est surtout les dédicaces. Les dédicaces, elles sont canon de Ingrid Astier, elles sont trop trop belles. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la dédicace. Ça, c'est de la dédicace. Et je lui ai pris Quai des Enfers. Donc, normalement, c'est le tome 1. Pareil, elle a mis plein de tampons. Et elle a fait une calligraphie juste géniale. Regardez, hop. C'est trop canon. Donc, il faut savoir que pour écrire ces livres, à chaque fois, elle a fait des immersions. Donc, pareil, ça me semble tellement génial que du coup... Et c'est le premier du commandant des Prez. Ensuite, j'ai eu en gratuit, en offert, Les Nouvelles Aventures d'Arsène Lupin de Benoît Aptet et Pierre Deschottes. Je sais plus, chez 10-18. Qu'est-ce que j'avais acheté chez 10-18 à ce moment-là? Je sais plus. Mais voilà, j'ai eu ça en livre offert. J'ai pris Tout le monde dans ce train est suspect de Benjamin Stevenson chez 10-18. Donc il y a 7 écrivains, il y en a 5 qui en sortiront vivants, l'un sera menotté, l'autre sera mort. Et j'ai pris Le mariage parfait de Geneva Rose chez Pocket. Donc on a Sarah Morgan qui est avocate pénaliste, son mari la trompe, sauf que je crois que c'est l'amante est assassinée, du coup son mari est suspecté,
et Sarah va devoir défendre son mari et trouver la vérité. J'ai pris, pour le faire pendant ma convalescence, le jugement de Salomon de John Fillmore. Donc celui-ci, c'est, vous savez, le livre où toutes les pages sont pas dans le bon ordre et il faut remettre les pages dans le bon ordre. Donc ça, si ça m'occupe pas l'esprit pendant un mois, je sais pas ce qu'il me faut. Hein. Ensuite, je me suis arrêtée vers Ingrid Desjours pour lui prendre Capucine la Douce chez Hauteville. Donc en fait, c'est une apprentie meurtrière. On va suivre les aventures de l'apprentie meurtrière. Et surtout, Ingrid Desjours, c'est elle qui a écrit. Il est là. Hop. Noé le balcon, mort à l'horizon de Arabella Grimm. Donc Arabella Grimm qui du coup est Ingrid Desjours. Donc j'avais hâte de découvrir. Et enfin, j'ai pris Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake chez Hugo Poche. Donc ça, c'était pendant... En vrai, il y avait tout le temps la queue vers Dahlia Blake. Tant mieux pour elle, hein. Mais j'avais tellement la flemme de faire la queue. Elodie, elle a fait la queue pour elle. Et moi, du coup, j'en ai profité au loin parce que j'avais acheté je sais plus quoi. Et j'ai dit à la personne qui était sur le stand, en fait, vous pouvez me donner celui-là, là, le rose. La meuf qui n'est pas du tout inspirée par les couvertures. Si. Bien sûr que si, je suis inspirée par les couvertures. C'est ça mon premier réflexe achat, c'est les couvertures, les gars. C'est voilà. En plus, les couvertures, vous savez, à l'ancienne, avec le bandeau ici ou ici, et puis la photo d'humain. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. J'avais déjà du mal avant, mais là, j'ai encore plus de mal maintenant. Lorsqu'on était à Lyon, on a également fait des librairies. Donc, on a été à la librairie Black Spade qui se trouvait vraiment juste à côté de notre hôtel. Et on a fait la librairie au Grimoire Romantique. On y a aussi été à côté, boire un coup alors, c'est les Châtés ou un truc comme ça. Je sais plus le nom exact, mais c'était super sympa. Et Elodie en a profité pour faire une dédicace au Grimoire Romantique d'ailleurs. Enfin bref, du coup, je vous montre ce que je me suis pris dans ces deux librairies. Donc, j'ai pris First Time Color de Becky Borison. Donc, je l'ai pris en version anglaise ou américaine, enfin en anglais, en tout cas en VO. L'idée, ça va être de le lire de le lire, c'est pas mal, mais aussi surtout d'améliorer mon anglais. Vous allez voir, j'ai pris, je crois, en tout 3 livres en anglais pour justement essayer de me forcer à lire en anglais, à améliorer mon vocabulaire, à regarder sur Google les prononciations, n'est-ce pas, pour vraiment améliorer au mieux mon anglais. J'ai pris Le sorcier au coin du feu de Télémaque de Saxius. Lui, il me fait de l'œil. Je l'avais vu déjà passer en anglais, en VO. J'ai vu qu'il allait sortir ce mois-ci et du coup, on a été dans une librairie. Il était tout seul, posé là. J'ai dit, il est pour moi. Voilà. Donc ça, c'est de la cozy fantasy. Et c'est le premier tome, je crois qu'il y en a 4 ou 5 déjà qui sont sortis en VO. Mais il me faisait trop envie, donc c'était obligé. J'ai également pris ce This Is Ever After de F.T. Lukens chez Pulp Fiction. Lui, je l'avais vu en brochet. Et dans ma vidéo des sorties d'avril, je vous en ai parlé également. Donc pareil, je l'ai vu, je l'ai pris. Je me suis pas posé de questions, c'est une réécriture de Merlin. Comment vous dire que j'en ai plein en plus. Des réécritures de trucs, j'en ai plein. Mon mari va encore se moquer en faisant le montage. Il va me dire, encore une réécriture? Oui. J'ai également pris en anglais, ou enfin en VO, Took and Play de Ali Hazelwood chez Novella, chez Penguin Random House. Bon, en vrai, il est pas long, il fait moins de 200 pages. Je me dis, ça passe. Ça passe, et ça, c'était à Black Spell. Et je me disais, ouais, cool, ils ont des VO, mais j'aimerais bien en prendre un qui soit tout petit, enfin, easy à lire, quoi. Et elle m'a dit, celui-là, c'est mon préféré. Il est trop bien, en plus, ça parle de jeux vidéo et tout.
Mais après, il faut être un peu connaisseur. Et là, je la regarde, je dis, bah en fait, mon mari il est développeur de jeux vidéo. Elle m'a dit, pouf, tranquille. Elle dit, même si vous comprenez pas, il y aura moyen d'avoir un dictionnaire à côté. Je dis, ouais. Donc lui aussi, puis en plus, je l'ai mis, lui, dans ma pile du Flower Book Challenge. Donc, il y a moyen qu'il passe très vite. Et j'ai pris Le secret de l'herboriste de Alice Doublier chez Slalom. Donc lui, depuis sa sortie, il me fait de l'œil. Je vous en ai parlé dans une vidéo sortie le mois où il est sorti. Je sais plus quand c'était. Je crois que c'était avril, mars, février. Je sais plus. Mais je sais qu'il me fait de l'œil depuis... non, c'était pas avril, c'était mars ou février. Donc il me fait de l'œil depuis. Et à chaque fois, je me dis non, t'en as beaucoup, non, t'en as beaucoup. Et du coup, là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, allez, je le prends. Voilà. Donc, c'est... Je crois que c'est des sœurs. On suit Elébor. Alors, c'est un monde où la magie est autorisée, mais l'herboristerie est interdite. Donc, on suit Elébor qui pratique en secret. Et elle est inspectrice des jardins. Sauf qu'elle est emprisonnée parce que y a un meurtrier, qu'on l'accuse, mais qu'elle doit démasquer le meurtrier avant d'être accusée à tort. En gros, voilà, je vous ai dit, il faut que je passe rapidement. Là, on est en quoi? Il y a presque 20 minutes et je suis loin d'avoir fini, en vrai. Donc, je passe très rapidement. Et du coup, comme Elodie, c'est la meilleure amie de ma petite sœur a profité pour lui donner mes cadeaux de... Comme ça, là, les a jetés, je plaisante. Pour lui faire passer mes cadeaux de Noël. Et dans mes cadeaux de Noël, il y a Embraser le jour de Marie Repelin chez PKJ, qui fait également partie de ma palle du Flower Book Challenge. Donc, ça va être la suite de Affronter la nuit. Je vais jamais y arriver. On va suivre Liv, qui a été choisie par la déesse du jour pour affronter les dragons. Et ça finit sur un gros plot twist qu'on avait... voilà. Et j'ai hâte de voir comment ça se termine, qui est le vrai méchant, et pourquoi, et comment, etc., etc. Ensuite, comme si un festival ne suffisait pas, le week-end d'après, même si je sortais de mon angine, avec mon homme, comme on avait réservé notre Airbnb, on a été à Aiguière pour faire le festival des plumes. Et je me suis retenue, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de livres que je n'ai pas achetés. Mon mari est un meilleur garde du porte-monnaie qu'Elodie, on va pas se mentir. Donc, j'ai pris... Tout commence avec toi de Héloïse Castillo chez Ange Bleu Édition. Donc, en gros, elle me l'a vendu comme une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, comment vous dire que moi, j'ai dit oui, oui. Voilà. La Belle et la Bête avec de l'inclusivité, puisque le héros, il est en fauteuil roulant. Donc, en vrai, il m'en fallait pas plus. En plus, elle était super sympa, hyper rigolote, hyper accessible. Donc, voilà. Et j'ai pris également vers Solène Rocher 2 livres, mais 2 débuts de saga. J'ai pris Mystère et Tasse de Bordeaux, que j'ai déjà lu. Et j'ai pris Jongleur et Jeux d'ombre, que je n'ai pas encore lu, mais qui ne saurait tarder. Parce qu'elle m'a parlé d'un salon qui aurait à Montpellier ces week-ends du 1er, non, du 2 et 3. Je sais plus, faudra que je regarde. Mais c'est Books and Beer, ou Beer and Books. Books and Beer, je crois. Voilà, qui permet d'avoir des auteurs indépendants. Donc, je sais que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et celui-là, je pense qu'il y a moyen que j'aime bien, parce que j'aime bien sa plume, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, cela, je vous en ai parlé dans le vlog Lifestyle. J'ai commandé auprès d'Elodie, donc sur Vinted, parce qu'elle commence à enlever aussi du livre. Donc, je lui ai commandé 4 livres, comme ça, 4 livres sur Vinted. Je lui ai pris À la folie, pas du tout, de M.J. Aldridge. À la Harledge, plutôt, chez 10-18. Bon, comme je vous ai fait le résumé entier sur l'autre vidéo, comment vous dire que là, je passe vite. J'ai pris Highway to Us de Delinda Dane chez Hugo Poche.
Sous un manteau d'hiver de Christine Lebon chez Labrinova. Et enfin, les 4 de Ellie Kill chez City Edition. Voilà. C'est rien que ça, et c'est pas fini. Parce que du coup, j'ai fait des petits achats avec mon mari. On est parti à Montpellier, donc pas le week-end dernier, l'autre d'avant. On a fait une petite journée Montpellier et comment vous dire que du coup j'ai réaugmenté un petit peu, apparemment ça suffisait pas. Et j'ai fait un tour à Cultura, un ou deux ou trois tours chez Cultura aussi. Donc pareil, ça n'a pas aidé. Et l'espace culturel aussi. Oui, tant qu'à faire, autant en rajouter. Hein. Alors, je me suis pris les tomes qui me manquaient et du coup je suis à jour dans les tomes en cours. Même si la saga n'est pas terminée, mais je suis à jour. Dans l'Impérieux Destin du Docteur Elise de Minnie et Yoon chez Kotun, donc j'ai pris les tomes 4, 5, 6. Donc eux ils sont lus, c'est tout bon. Et on suit Elise qui est une réincarnée, donc elle est morte. Enfin, elle était impératrice dans sa première vie, une impératrice horrible. Elle a été du coup au bûcher, envoyée au bûcher par son mari, l'empereur. Dans sa deuxième vie, elle était orpheline et elle est devenue une médecin chirurgienne absolument remarquable, etc., etc. Et dans sa troisième vie, elle revient réincarnée en Élise avant la déclaration de ses fiançailles avec son futur empereur qui la quick. Et du coup, elle se dit, on va éviter de refaire la même chose. Et du coup, comme la chirurgie me manque, je vais devenir médecin dans ce monde-ci également. Voilà, résumé rapide. Voilà. Donc on suit tout le fil rouge de cette décision, même s'il y a il y a des événements du coup qui n'échapperont pas, mais qui seront gérés d'une autre manière vu qu'elle est au courant et que c'est elle qui gère, etc., etc. Ensuite, j'ai pris la trilogie de Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse encore un récap sur cette trilogie? Vraiment. On va suivre 4 amis qui, en 2007, étaient, en fait, tous les ans, tous les étés, ils étaient en colonie, sauf qu'en 2007, il y a eu un incendie, enfin bref. Et depuis, ils se sont pas vus. Et 10 ans plus tard 15 ans plus tard 12 ans plus tard, ils reçoivent tous les 4 une invitation pour dire, vous êtes invités à la réouverture du manoir Beaumont, tatati tatata. Sauf qu'ils veulent pas y aller, mais les circonstances font que ils sont pas choix. En arrivant, ils sont tous les 4, et donc tous les 4 ne se sont pas vus depuis 12 ans, et en fait, il y a des choses qui se sont transformées, on va dire. Et il y a des petits trucs chelous qui arrivent. Je vous en dis pas plus, mais cette saga, c'est vraiment la saga qui m'a fait découvrir Alex Sol, qui m'a fait aimer Alex Sol, et qui me fait acheter Alex Sol. Voilà. Ensuite, j'ai pris Printemps à la charité de Philippe Pelaez et Alexis Chabert chez Grand Angle. Donc, eux, ils m'ont fait de l'œil quand je suis allée au Quai du Polar. Sauf que je me suis dit, en vrai, j'ai peur qu'il soit abîmé dans le transport parce que dans la valise, j'avais vraiment peur de l'abîmer. Et du coup, je l'ai pris. Alors, je l'ai pris où? À Cultura, je l'ai pris, je crois. Donc, c'est une enquête. On est à Paris en 1897. Il y a 2 autres tomes qui sont sortis. Il manque l'été qui apparaître. Mais en fait, chaque saison a son tome. Il y a eu un incendie au bazar de la Charité. Et du coup, on va suivre l'inspecteur Amaury Broyang qui va mener des enquêtes. Par contre, j'avais commencé à peu près à regarder les dessins pour voir si ça me plaisait ou pas. Parce que des fois, les histoires m'intéressent. Mais les dessins, j'ai du mal. Et il me semble... Ouais, c'est ça. Lui, là. Attendez, hop. Il est où? Il est là. Lui, là. Il ressemble pas à Poirot, quand même, dans Hercule Poirot, la série. Franchement, ça m'a décidé. Ça m'a tellement décidé. Inspiration de fou. J'ai pas lu encore, mais même si c'est lui le coupable, je m'en fous, il est trop bien. Chez Gilbert, j'ai fait une razzia de Nicolas Beuglet. Donc, j'ai pris... Complot, donc je vous en ai parlé pendant le vlog, donc je me répète pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que cette vidéo dure 100 ans. Et pour vous et pour moi et pour Loïc qui va monter la vidéo parce que moi je serai sur mon KO shooté aux médicaments pour ma convalescence. Donc bon.
Donc j'ai pris Complot, hop, L'archipel des oubliés et Le dernier message. Voilà. Quitte à souffrir, autant souffrir pour de bon sur du Nicolas Beuglet. J'ai également pris le tome 13 de Pandora Hearts, apparemment c'est comme ça qu'on dit je crois, de Jun Mochizuki chez Kiyun. Donc moi je m'étais arrêtée au tome 12, donc en fait c'est pour faire la continuité. Il n'était pas en promo, enfin en occasion, mais tant pis. À un moment j'ai envie de les terminer, et il m'en reste une dizaine, donc c'est parti mon kiki, hein, à un moment. Avec mon chéri, toujours le samedi, on a fait Montpellier, on s'est arrêté dans la librairie Ici Tout Romance. Et j'en ai profité, j'ai pris Roma Sargassa de Sophie Burnham chez Bayard. Donc ça se passe à Rome, donc l'Empire romain n'est jamais tombé. Donc voilà. Je vous fais un long voilà. Et on va suivre un frère et une sœur, donc c'est Sela et Aran, son demi-frère. Je sais pas si c'est un one-shot. Oh, le jaspage est super beau. Il est vraiment tellement beau. Enfin bref. Donc lui, j'ai envie de le découvrir aussi. En même temps, si j'avais pas envie, je l'aurais pas pris. Et ça, c'est le troisième livre que j'ai pris en VO. C'est The Baby Dragon Coffee de Ate Kureshi chez Avon Books. Donc lui, pareil, c'est comme le sorcier au coin du feu. Je le vois passer en VO depuis des mois et depuis des mois. Vous savez, tout ce qui est cozy fantasy. Toutes les cozy fantasy qu'on voit passer et dont lui, il en fait partie. Et le coin du feu aussi. Le sorcier au coin du feu. Et je sais qu'il va être traduit dans pas longtemps en français. Parce que je l'ai vu passer sur Insta. Mais j'avais quand même envie d'essayer de le lire en anglais. Comme je vous ai dit, pour essayer d'améliorer mon anglais. Donc, des bébés dragons, du coffee, c'est parti. Je me suis également pris à Cultura, la boutique des objets abandonnés de Marianne Cronin, chez HarperCollins Poche. Donc lui, je l'avais vu passer quand je vous ai parlé des sorties littéraires, je crois, l'année dernière. Il était embroché et finalement, il a eu le temps de sortir en poche. Donc, je me suis dit, bah, voilà, c'est pas plus mal. On va suivre Eddie qui a 90 ans, retraité, bénévole dans une boutique solidaire. Et en fait, il aime garder les objets qui ont l'air importants. Et un jour, il y a une jeune femme qui revient, qui s'appelle Bella. Et en fait, elle aimerait qu'il l'aide à trouver l'amour. Donc, c'est du intergénérationnel. Ça, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est un duo improbable. Donc, go! Et lui, je le connaissais pas du tout. C'est en regardant un petit peu ce qu'il y avait. Je suis tombée sur HY Anna, Petit crime et jardin secret. Donc le tome 1, Floraison funèbre. Bon, écoutez, c'est du cozy mystery. J'avais pas vu passer du tout. Je me suis dit pourquoi pas. Il y a un petit chat, ça a l'air sympa. Il y a un petit cadavre aussi, mais il y a surtout un petit chat, des petits papillons, c'est tout mignon. Le cadavre, on s'en fout un petit peu. Mais franchement, j'étais curieuse. Moins de 300 pages en plus. Et on termine avec les cadeaux de mon chéri. Donc, il m'a offert Prise dans la toile de Alex Sol. Donc, ça, en vrai, donc c'est du huis clos. Mais en vrai, c'est du Alex Sol, donc j'y vais les yeux fermés. Voilà, j'ai même pas envie de franchement lire le résumé ou quoi, c'est juste du Alex Sol, point barre, et ça me suffit. Et il m'a pris également 9 Months Contract de Amy Dawes chez Hugo Roman. Donc lui, c'est... comment on dit déjà? Décider... Ah oui, c'est une histoire de mère porteuse. Bon, il y a du smutty, mais bon, l'idée m'intéressait beaucoup. Donc, à voir ce que ça donne, à voir comment c'est développé, à voir comment c'est amené aussi. Très curieuse. À part le smut, franchement,
J'aimerais bien voir comment c'est développé. Ah, c'est un tome 1, dis donc. Non, c'est un tome 1. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Si c'est un tome 1, mais que le reste peut être sympa, on verra. Et non, je n'ai pas fini parce que du coup, il me manquait... Comme je ne l'ai pas en physique, je l'ai oublié. Mais au Quai du Polar, j'avais la première autrice que j'ai été voir, c'est Dolores Redondo. Parce que je voulais lui prendre son dernier livre pour ma mère, que je lui ai fait dédicacer. Bon, elle avait que les versions françaises, mais ça a été un régal de parler avec elle. Bon, on a parlé en espagnol, même si mon espagnol était un petit peu rouillé. Avec sa traductrice, on a bien rigolé. Franchement, c'était super sympa. À un moment, elle était en train de parler, elle dit « Oh là là, j'aimerais bien m'échapper 2 secondes, au moins pour aller aux toilettes et tout. J'en peux plus. » Du coup, je l'ai regardée, j'ai rigolé, elle a compris. Elle a capté que j'avais compris. Donc non, c'était vraiment drôle. En plus, elle était super sympa. En plus, j'étais sur la lecture de son roman à ce moment-là. Donc, d'ailleurs, j'ai envie de lire les autres de la trilogie. Donc voilà, donc elle a dédicacé le livre pour ma mère. Ma mère était super contente, elle m'a regardée, elle m'a dit « Il est pas en espagnol ?» Je dis « Non, il n'y en avait pas. » Tant pis. Voilà. Mais elle était super contente de son nouveau tome, super contente aussi qu'il ait été dédicacé par l'autrice. En plus, j'ai pris une photo avec l'autrice, donc ma mère était là en mode « Oh, j'aurais trop aimé y aller !» Et je dis « Bah, la prochaine fois, on peut y aller ensemble. » Voilà. Donc, du coup, ça a peut-être donné envie à ma mère de m'accompagner pour l'année prochaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine, donc on verra bien. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue, j'étais un petit peu expéditive, mais 44 livres à vous présenter. Si je me mettais à lire tous les résumés, franchement, j'y serais encore. Et demain aussi. Sauf que j'ai pas le temps. Et vous non plus, je pense pas. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma sélection vous a inspiré. Quoi, j'en sais rien, mais qu'elle vous a inspiré. En tout cas, ma pile à lire, elle est en PLS. Elle me juge très fort. Mon mari me juge très fort. Le chien qui est à côté me juge très fort. Voilà. Mais au moins, j'ai de quoi lire. Faut se dire ça. J'ai de quoi lire. J'ai de tous les moods. Je peux me satisfaire, on va dire. Bah écoutez, comme c'est terminé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter. Pour les timides, eh ben je sais pas. Si, comme on a été au Quai du Polar et que à chaque fois, vous savez, sur les t-shirts et tout, et même sur les... Je regarde là-bas parce qu'il y a le tote bag. Il y a les, vous savez, les corbeaux, une sorte de corbeaux. Bah écoutez, en commentaire, vous pouvez mettre des emojis corbeaux, oiseaux, oiseaux funestes, ou tout ce qui fait penser aux thrillers policiers, cozy mystery, etc. Je vous fais confiance là-dessus. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en essayant de ne pas me casser la binette. Ciao, ciao! Donc, il me faisait de l'œil depuis... Je vais m'acharner sur la pastille avant de vous parler. Hop! Hop là!